confortablement, ne clignez pas des yeux et vous êtes parti pour de la poésie en mouvement. J'ai rarement vu un combattant capable d'éviter autant les coups. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il est capable de rester proche de son adversaire, d'éviter les attaques et de contre-attaquer dans la foulée. C'est un facteur majeur de son succès dans l'octogone. Timothy Elliott qui pénètre dans la cage. C'est un Jujitsuka qui va débarquer dans la cage ce soir et pas n'importe lequel. Marlon Vera a su se faire un nom dans le milieu avec des victoires plutôt inoubliables. Je pense que ma préférée restera sa victoire à l'UFC sur ESPN 1 en 2019. Il avait impressionné avec un coup de genou bien placé suivi de frappe au sol. Il avait mis fin au combat dès le premier round. Un bel exploit qui restera gravé dans les mémoires des fans. La présentation de ce combat dans la catégorie des bantamweight et Bruce Buffer, la voix légendaire de l'octogone, pour nous présenter ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC Bantamweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Tim Elliott. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Marlon Chico Vera. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. C'est parti, premier round de cet affrontement entre un combattant polyvalent et un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, même si le combattant polyvalent peut gérer ce combat au sol, on sait qu'il va préférer rester debout. Ce serait plus risqué pour lui d'aller se frotter à un top expert de la soumission. Oh, le takedown d'entrée de jeu! Il l'avait annoncé cette semaine. Il l'avait dit qu'il allait abréger ce combat au plus vite. Ah oui, il avait une checklist toute prête, il a commencé à cocher les cases. Le petit jab, classique, non? Oui, ça prépare souvent des coups plus puissants. Encore un takedown de Elliott. À peine au sol et déjà debout. Énorme coup depuis le clinch. Encore un coup de genou. Le takedown, un de plus. Il va nous user le tapis. C'est incroyable d'avoir autant d'endurance pour agresser sans cesse son adversaire. Incroyable échange entre nos deux combattants. Joli crochet à la tête. Et le takedown qui envoie son adversaire au sol. Je pense qu'il l'aurait réussi à un moment ou un autre de toute façon. Quel leg kick! Coup de pied circulaire au plein visage. Et un autre takedown par Elliott. Un balayage efficace. Ah, il s'est bien dégagé sur cette frappe. Et oui, et il a repris une meilleure position défensive. Peut-être que c'était juste une glissade.
Qu'est-ce ce coup au corps? Ah, ça, mais est-ce un bleu sur son torse? Je ne vois pas très bien, mais ça a l'air de rougir un peu. Il a pris plusieurs coups au même endroit. Peut-être une faille dans sa défense. Ouais, le bleu n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder si il n'améliore pas sa défense, effectivement. Il est en half-garde. Les deux se relèvent. Crochet à la tête. Superbe. Il ne doit plus voir grand-chose du côté droit. Le takedown, c'est fait. C'est très bien fait, même. Il est en position de half-guard. Le full mount est atteint. On cherche à faire du dégât en préparant bien ses frappes. Superbe échappé. On revient debout. Coup de pied puissant au corps. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. C'est trop facile. Il réussit encore un takedown. Ouais, c'est comme si son premier takedown réussi passait en boucle. Ouh, ça doit faire mal. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir, il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. C'est bloqué. Ce gonflement devient de plus en plus important. Ce serait bien qu'il commence à mieux se défendre. Ah oui, vous avez raison, ça empire. Il va devoir commencer à réfléchir, à changer de défense s'il veut continuer le combat. 60 secondes. Le coup de genou au corps, il a touché. Oui, c'était une bonne idée. Son adversaire était assez près. Le coup de pied touche sa cible de Vera. Le takedown est contré. Et boum, encore un coup à la tête qui touche. Quelle combinaison de coups de poing, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant, mais ça peut être dangereux. La tête, ça ne pardonne pas. Et il refuse d'aller au sol. Le takedown, lui, et ce round qui était presque terminé. Un round se finit lorsque la cloche retentit. En voilà l'exemple parfait. Il va marquer des points auprès des juges. Dernière seconde de ce premier round. Allez, fin du premier round. C'est la fin du premier round et Vera a subi une grosse coupure au-dessus de l'œil. Revoyons quelques belles actions de ce round. Superbe takedown, exécution parfaite. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Et le takedown très bien placé. You ready to fight? Ready. Deuxième reprise, on y va. Il lui met un crochet en pleine tête. Superbe double leg. Il le colle et maintient la pression. Le coup de pied, on se relève. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il fallait faire face à un adversaire rapproché. Le takedown, Oui, c'était un double leg en plus. Il allait très vite. Son adversaire n'a rien vu venir et nous non plus d'ailleurs. on ajuste sa position. Il se relève. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. C'était moins une. Attention, la soumission, il va la tenter. Ah, voilà un beau e-look. Just work, Oscar. What's up? You need to work. Et ça va reprendre. Son coach va devoir lui trouver des béquilles après ça.
Superbe coup de coude, mais parfaitement bloqué. Uppercut. Et le takedown ne passera pas. Le coup de poing, oh là là, qui touche encore. C'est pas possible, il frappe comme dans un rêve. Et c'est un cauchemar pour l'autre. Personne ne pourra lui enlever la victoire. Et je suis sûr qu'il n'a même pas senti le poids de toutes ses frappes. Il a été si précis, je pense qu'il ne pouvait rien lui arriver ce soir. Son œil est vraiment moche. En full garde. Il se remet sur pied. Des coups des deux côtés. Un coup de pied qui claque. Et une fois de plus, on se retrouve au sol. Le combattant de Jiu-Jitsu a réussi à amener le combat là où il le voulait avec ce takedown. C'est le domaine où le Jiu-Jitsuka est le plus avantagé. Il a juste travaillé sur son point fort. On change de technique. Coup de pied qui touche. Il laisse son adversaire se relever. C'est quand même assez inquiétant. Je vois la moitié de son torse qui a tourné au violet. J'ose même pas imaginer la douleur. Oui, son torse est devenu la cible idéale. Il va avoir du mal à bouger et à respirer correctement. Et pour dormir, ça, ce sera mission impossible. Sur le dos peut-être. Takedown encore par Elliott. Et de nouveau debout. Vera rate de la droite. Elliott. Et cet œil vraiment gonflé. Est-ce qu'on va assister à une soumission? Dans cette préparation, il ressemble fortement à l'effet. Il a réussi un miracle pour sortir de cette soumission. Ouh, ça fait mal. Son ground and pound est violent. Ce n'est pas fini. High kick, mais qui passe à côté. Il bloque le takedown. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez son œil? Moi, je dis que c'était une bonne frappe. Oui, il a causé une belle coupure. Il va devoir rester prudent pour éviter de l'aggraver. Oh, cette frappe bien placée a légèrement blessé son adversaire. Oui, c'est une petite coupure. Attention quand même à ce qu'elle ne s'aggrave pas. Quelle pluie de coups ce soir! Son adversaire est asphyxié. En effet, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il a un très bon cardio. Il pourrait continuer des heures et des heures. Et cette cuisse qui attire plus que jamais les regards. La blessure s'aggrave encore et toujours. En même temps, vu sa couleur, difficile de ne pas se focaliser dessus. Son adversaire l'a bien compris d'ailleurs. Il ne rigole pas avec ses blocages. Oh, le takedown en fin de round. Plutôt décisif pour la décision des juges, non? Absolument. Et surtout, ça vous recharge les batteries immédiatement. C'est vrai que ça fait du bien. Encore 20 secondes. Superbe hammer fist. Oh, son œil n'est pas joli du tout. C'est presque fini. Il se relève encore une fois. Fin du second round. Le deuxième round est terminé. Et Elliott a l'œil bien enflé. Je ne serais pas surpris que le médecin intervienne rapidement. Mon œil est pas beau du tout. Protège-le plus que tout. L'arbitre le surveille. Faut pas qu'il arrête le coup. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Ok, on enchaîne avec un nouveau round. Jab. Ça ne passe pas. Et le voilà son spécial, un takedown single leg. Il a tellement de marge de sécurité à chaque fois qu'il le lance. Frappe au corps en ground and pound. Il prépare sa soumission. Oui, il veut verrouiller sa soumission. Attention, danger.
Sa soumission est parfaitement appliquée. Il termine sa victoire en soumission. Quelle superbe soumission. Une exécution remarquable et une technique imparable qui ont permis ce magnifique finish. Voyons donc le replay du combat. Allez, on va revoir tout ça. Au menu, une belle soumission ce soir. Oui, après avoir travaillé dur pour amener le combat au sol, il a finalement soumis son adversaire et remporté le combat comme il le voulait. Il a imposé sa puissance et sa technique dans l'octogone. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 38 seconds of the third round, declaring the winner by tap out due to a heel hook, Marlon Chico Vera! C'est fait, il est le grand vainqueur par soumission.